Ils ont le football entre leurs mains. Les propriétaires de Manchester City, avec le City Football Group, possèdent 13 équipes réparties dans 13 pays et plus de 500 joueurs. Ce groupe ne joue pas seulement au football, il redéfinit le paysage du football mondial. Imaginez que votre club favori et son principal rival aient le même propriétaire. Voici la réalité avec ce groupe qui possède, entre autres, Manchester City. L'aventure commence en 2008. Les cheikhs des Émirats arabes unis prennent le contrôle de Manchester City avec une ambition claire: dominer le football européen, injectant plus d'1 milliard d'euros pour transformer le club en une puissance du football européen. Leur stratégie ? Recruter les meilleurs talents et remporter des trophées. 19 pour être exact, jusqu'à ce jour. Mais Manchester City n'est que la pointe de l'iceberg. En 2012, Fon Sorano, ancien vice-président de Barcelone, prend les rênes en tant que PDG et pousse la stratégie du groupe à un niveau mondial. Sous sa direction, Manchester City devient plus qu'un club, une marque mondiale. Le projet s'étend rapidement à l'acquisition de clubs autour du monde, identifiant et développant des jeunes talents pour les intégrer dans les plus grands clubs du réseau. 2 jours après sa nomination, Sorano s'envole pour New York, dépensant 100 millions de dollars pour établir un nouveau club, symbolisant l'ambition sans limite du groupe. Ils ont tellement investi dans Manchester City au point que le fair play financier, la réglementation qui contrôle les dépenses du football, n'a pas pu contrôler la grande puissance d'achat du club anglais. Par conséquent, le club a été accusé de plus de 100 violations de règles, faisant face à la menace réelle d'exclusion des compétitions européennes pour 2 ans. Le club a cependant fait appel de la sanction. Le groupe est également critiqué pour des soupçons de sport washing. En d'autres termes, il s'agit de l'utilisation du sport comme moyen d'effacer, de cacher ou de détourner l'attention des actions du gouvernement des Émirats, c'est-à-dire ceux que les investisseurs du groupe souhaitent cacher au reste du monde. Mais le City Football Group ne se limite pas à cela. L'ambition du groupe se voit également dans leur stratégie de développement des jeunes talents. Les petits clubs sont des tremplins pour les futures stars. Chaque club fonctionne comme un laboratoire où les jeunes talents sont identifiés, formés et préparés pour les grands enjeux du football mondial. 10 ans plus tard, le groupe contrôle des équipes sur 5 continents, influençant le football de Melbourne à Mumbai, de Yokohama à Montevideo. Chaque club adopte une stratégie similaire: acquisition à bas prix, développement des talents locaux et promotion d'un style de jeu attrayant. Cela n'a pas seulement élevé le niveau des clubs concernés, mais a aussi renforcé le contrôle du groupe sur le football à travers le monde. Malgré quelques controverses, le groupe continue sa progression dans le football mondial. L'acquisition récente de clubs en Amérique du Sud, comme le club Bolivar en Bolivie et Bahia au Brésil, montre que leur soif de croissance reste insatiable. Le City Football Group est donc plus qu'un simple propriétaire de clubs de football. C'est une force qui redéfinit les règles du jeu, combinant sport, affaires et géopolitique. Son influence continue de s'étendre, posant des défis uniques pour les régulateurs et concurrents. Aujourd'hui, le City Football Group n'est pas seulement un acteur majeur du football. C'est un modèle de gestion sportive qui inspire et qui inquiète. Comment ce modèle influencera-t-il l'avenir du football ? En commentaire, et n'oublie pas de t'abonner.